Bonjour. Peu d'organisations et peu d'entreprises remettent aujourd'hui en cause l'apport des facteurs organisationnels et humains pour continuer à progresser en matière de sécurité. L'enjeu est clair, il s'agit de favoriser des comportements plus sûrs à tous les niveaux de l'organisation. L'enjeu est clair, mais pas forcément les moyens pour y arriver. Et bon nombre d'ingénieurs, de managers, voire de préventeurs se trouvent aujourd'hui démunis pour décrypter et agir sur l'activité humaine, cette matière qui leur apparaît beaucoup plus imprévisible que des dispositifs plus classiques comme la technique, les règles ou les systèmes de management. Lorsque l'on parle de facteurs organisationnels et humains, en fait, de quoi parle-t-on? Quels sont les leviers que vous avez à votre disposition pour faire évoluer les comportements, pour les influencer, pour qu'ils deviennent plus sûrs? En fait, il existe 4 grands facteurs, 4 niveaux sur lesquels vous pouvez agir. Le premier facteur, c'est le plus classique dans l'industrie, celui qui a été utilisé depuis plus de 20 ans. Il consiste à approcher le problème sous l'angle individuel, du comportement individuel, en donnant à l'individu des formations, en lui donnant en quelque sorte des béquilles comme des checklists ou bien des points d'arrêt obligatoires avant d'intervenir, ou bien en déployant des grands programmes d'observation et de visite du management sur le terrain. Mais ces approches, si elles peuvent apporter des résultats et être relativement efficaces, ont du mal à avoir des résultats sur la durée et à stabiliser des comportements en sécurité. Si vous voulez généraliser et ancrer des comportements en sécurité, bref, si vous souhaitez développer une culture de sécurité, il vous faut travailler sur d'autres facteurs qui nous permettent de nous décaler de l'aspect purement individuel et travailler de façon plus globale. La situation de travail est un facteur très important, par exemple. Mettez 4 personnes dans un ascenseur pendant 5 heures à 40 degrés. Vous verrez que la propension qu'ils ont à développer des comportements agressifs est nettement supérieure que si vous mettez les mêmes personnes dans un salon de thé. La situation fait le comportement. Il en va de même en sécurité. Si vous mettez vos opérateurs dans des situations où ça fuit de partout, où il faut ramper et prendre des risques pour maintenir, vous n'avez aucune chance que d'eux-mêmes, ils développent des comportements en sécurité avec des hauts standards. Un autre niveau sur lequel vous pouvez agir, c'est le collectif de travail. Lorsqu'on est sur un chantier ou dans une usine, on est rarement seul. On fait partie d'une équipe. Et cette équipe, elle a des valeurs, elle favorise certains comportements au détriment d'autres. Si vous intégrez une équipe qui valorise la sécurité et que vous développez certains comportements téméraires, le groupe va vous le rappeler. Et si vous continuez à développer de tels comportements, il va y avoir une sanction du groupe. La sanction, c'est l'isolement. Dieu sait que c'est une sanction efficace pour vous refaire venir sur des comportements plus sécurité. Vous voyez donc que le collectif est un moyen assez puissant d'influencer les comportements individuels. Dernier niveau, dernier facteur sur lequel vous pouvez agir, le management. C'est sans doute un des plus importants, ou du moins un point de départ obligatoire. Il n'y a rien qui influence plus les comportements des salariés que le propre comportement des managers. En management, en sciences du management, on dit souvent « ce qui intéresse mon chef me fascine ». En gros, ce qu'on recherche dans une organisation, c'est de répondre aux attentes, à ce qui est valorisé dans cette organisation. Et le signe que l'on a pour savoir qu'est-ce qui est valorisé, ce sont les comportements, les décisions quotidiennes des managers, bien plus que les discours ou les pancartes qui sont affichées. Vous voyez donc qu'il est quasiment impossible d'avoir des comportements de sécurité de haut niveau sans un leadership managérial en matière de sécurité fort. Non seulement, comme on vient de le voir, parce qu'il y a une influence directe forte, mais aussi parce que les managers sont ceux qui ont les marges de manœuvre pour agir sur les autres facteurs qui influencent la sécurité. Le manager peut faire évoluer la sécurité à travers l'organisation. Il peut agir aussi sur le collectif de travail en faisant en sorte de stabiliser ces collectifs. Il peut développer les investissements qui permettent d'améliorer les situations de travail. Et puis, il peut motiver ou pas le personnel, notamment en développant une politique de performance et de reconnaissance de cette performance. Voilà, 4 facteurs organisationnels ou humains sur lesquels vous pouvez agir pour, in fine, faire évoluer, influencer les comportements en sécurité. Mais regardons un peu plus spécifiquement de quoi il s'agit quand on parle de ces facteurs. Un management plus efficace, plus proche du terrain, des équipes plus solidaires qui développent une bonne collaboration, des situations adaptées,
du personnel motivé. Ce ne sont pas des sujets spécifiques de sécurité. On parle là des bases du bon fonctionnement d'une organisation. Et c'est dans cette perspective qu'on peut comprendre un slogan qui peut apparaître parfois comme un peu publicitaire. « Good safety is good business ». Une bonne performance en sécurité est souvent le gage d'une bonne performance globale. Pensez aux entreprises qui sont leaders en sécurité. Souvent, elles sont également leaders de leur marché. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu d'autre choix que d'investir sur les facteurs humains et organisationnels pour continuer à progresser en matière de sécurité. Ce faisant, elles travaillent sur les bases de l'organisation qu'elles optimisent et qui lui donnent des résultats non seulement en sécurité, notamment sur les risques majeurs, mais aussi sur des risques plus bénins, sur la santé, mais aussi sur la qualité et la productivité. Pour conclure, n'oubliez pas que la sécurité est un des sujets les plus consensuels de votre entreprise. Utilisez-le donc à bon escient et de façon stratégique pour mobiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise pour travailler et pour optimiser le fonctionnement global de votre organisation. Investissez donc dans les facteurs organisationnels et humains. C'est pour vous le moyen de faire de la sécurité un des leviers majeurs de la performance globale de votre entreprise. Merci.